Bonjour à tous, chers amis. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui sont là à l'heure. Et bonjour à tous ceux qui sont là presque à l'heure. Comment va? Aujourd'hui, nous sommes avec le prophète Élie. Pas parce que le prophète Élie vient de rentrer, peut-être aussi, mais justement parce que la paracha de cette semaine, la paracha Pinchas, c'est une paracha qui est tellement riche. Et c'est une paracha qui vient et qui nous raconte et qui nous parle sur quoi? Sur quoi nous parle la paracha Pinchas? Sur la paracha des Moadot, c'est aussi appelé la paracha des fêtes. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur le prophète Élie. Pourquoi? Parce que c'est la paracha par excellence qui n'arrête pas. Pinchas est appelé dans la Torah Pinchas et Eliyahu. Pinchas, c'est le prophète Élie. C'est pour ça qu'on va essayer de décortiquer ces personnages ce soir. On va essayer de les découvrir. On va essayer de voir qui est ce personnage. On va essayer de voir, est-ce que le prophète Élie, c'est ce qu'on appelle un énigme ou quelque chose qu'on n'a jamais entendu parler jusqu'à présent, c'est juste une métaphore ou c'est juste une idée reçue, c'est pas quelque chose de réel, puisqu'on sait que nous tous, on a le prophète Élie présent dans nos vies au moins 2 fois par an. Quand est-ce que ce sont les 2 fois par an qu'on a le prophète Élie parmi nous? C'est quand on ne fait pas la circoncision. On ne fait pas la circoncision tous les ans, j'espère pas. Continue de samedi, c'est pas encore remis, je vois. D'accord? C'est pas grave. Et quand est-ce qu'on a le prophète Élie en général présent parmi nous? Abdallah et Zéder. Pourquoi l'Abdallah? Donne-moi pas l'Abdallah. On n'a pas l'Abdallah, quand est-ce? C'est l'heure de Pessah. C'est quoi? Pessah. Pessah, on a dit le soir de Pessah, on a le prophète Élie parmi nous. Ah, bien sûr, il y a aussi la circoncision, mais ça c'est pas tous les ans. Il y a quelque chose d'autre qu'on a le prophète Élie, qu'on fréquente le prophète Élie, qu'on entend parler du prophète Élie. On va voir, ça c'est le secret, on va le voir à la fin du cours, vous allez voir celui qui va suivre, celui qui va connaître la réponse à la fin. Et justement, c'est important de comprendre qui est ce personnage. Qu'est-ce que ça veut dire le prophète Élie? Comment on peut rencontrer le prophète Élie? Beaucoup de gens dans l'histoire ont toujours demandé, je voudrais fréquenter le prophète Élie au Hanavi. Est-ce que c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose de réel, quelqu'un qui est présent parmi nous? Ça veut dire qu'il est présent. Comment il peut être présent à 5 circoncisions en même temps? Un exemple. Des questions que les gens demandent. Des fois, un dimanche, tu as 5 circoncisions dans 5 continents différents, même dans la même ville, ou même dans le même endroit. Il ne peut pas être, parlons pas du Seder, comment il peut être présent dans le même Seder à tellement de reprises, à tellement d'endroits. Il y a bien quelque chose qui n'est pas clair ici, quelque chose qu'on essaye de comprendre. Quelque chose qu'on voudrait comprendre, et essayer d'analyser le personnage. Shalom le Koulam. Et donc, combien de fois tu as des gens qui viennent et qui te disent... Exactement, et Fabrice est là. Et Fabrice, je te donne une place à côté de Paloma, ça ne te dérange pas, mais en tout cas, combien de fois les gens ils te disent, j'ai trouvé le prophète Élie. T'inquiète pas, il va se mettre à côté parce qu'il veut parler. Non. Ah d'accord. Mais combien de juifs, tu vois comment tu stigmatises des gens comme ça, comment tu mets une étiquette sur quelqu'un, lui il parle. C'est pas bien de parler comme ça. Pas bien de parler comme ça. Combien de gens te disent, j'ai rencontré le prophète Élie aujourd'hui? Combien de gens te disent, s'il a fait passer les fêtes à tout le monde? Alors, c'est vrai que c'est beaucoup de gens qui sont passés dans les camps de concentration. Combien de gens qui sont passés dans des dangers, différents dangers, et disent qu'à la dernière minute, il y a un ange qui est venu qui les a sauvés. Le prophète Élie est venu, machin. Et donc, les gens ils se disent certainement que c'est un ange du ciel qui vient et qui agit. Et on voit que la Gemara, le Midrash, la Kabbale sont pleins d'histoires sur le prophète Élie. Avec des secrets de la Torah. Par exemple, on sait très bien que la Gemara nous raconte la fameuse histoire qu'on verra après avec Rabbi Yeshua ben Levi qui a mérité de voir une révélation du prophète Élie. Le Harizal, il écrit qu'il a appris toute sa Torah, la Kabbale, du début jusqu'à la fin, de la bouche du prophète Élie, Eliyahu Hanavi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on le fréquente au moins 2 fois dans la vie de tous les jours, bien sûr, dans la circoncision et le soir du Seder, on verra aussi les autres fois dans l'année qu'on le rencontre. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est Eliyahu Hanavi? Qui est ce prophète Élie? Est-ce que c'est quelqu'un en chair et en os, un être humain, qui vient et qui apparaît partout? Ou bien on parle d'un ange spirituel? Ou bien peut-être c'est juste, on va dire, un souffle divin, quelque chose qui est fait pour se sentir à l'aise, pour nous faire passer un message? On te dit, comme l'a eu ce dimanche, je vais devenir votre rabbin, on dit le prophète Élie, il est présent, un moment présent pour prier, demander des bénédictions. Est-ce que c'est réel ou pas? Deuxièmement, pourquoi le prophète Élie plus que quelqu'un d'autre? Pourquoi pas le prophète Jean-Claude? Un exemple. Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Déjà, à travers l'histoire, il n'y a pas eu des autres personnes qui ont pu annoncer la Géoula. On dit que l'Eliyahu Hanavi va venir annoncer la délivrance avant Mashiach.
Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Il n'y a pas eu d'autres prophètes sur terre, et que le prophète Élie. Pourquoi on a l'habitude de dire dans la Gemara, dès qu'on a une question et qu'on ne comprend pas la réponse, on n'a pas la réponse à cette question, on dit Teiku dans la Gemara. Teiku, c'est un acronyme de 4 mots qui veut dire Tishbi Yetaret, Kushiot ou Bayot. Eliyahu Hanavi va venir et il va répondre à la question. Toujours avec le prophète Élie. D'accord? Tishbi Yetaret. Tishbi, c'est un surnom pour Eliyahu Hanavi. Tishbi Yetaret, Kushiot ou Bayot. Eliyahu Hanavi va venir, va répondre aux questions et aux difficultés. Tu n'aurais pas pu parler de Moshe Rabbeinu qui va venir de répondre aux questions. Prophète Jérémie, prophète Isaïe, pourquoi le prophète Élie? Moshe, c'est celui qui a fait sortir le peuple juif d'Égypte. C'est lui qui nous transmet la Torah. C'est sûr que ce serait mieux que c'est lui qui va terminer le travail et que grâce à lui, on va pouvoir avoir la réponse à toutes les questions. Comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Parce que la paracha de cette semaine, Pinchas, la Torah nous dit Pinchas et Eliyahu. Pinchas, c'est le prophète Élie. Et la Haftara qu'on va lire ce Shabbat, c'est une Haftara qui nous parle d'Eliyahu Hanavi. Et donc, on voudrait comprendre le personnage, qui est Pinchas, qui est Eliyahu, et comprendre qu'est-ce qu'ils ont eu de mérite particulier. Maintenant, on ne va pas seulement parler d'histoire aujourd'hui, parce qu'on n'est pas un cours d'histoire. On a des gens tellement érudits qui sont là parmi nous, mais on va essayer d'ouvrir la porte. Comment faire entrer Élie dans la maison? Comment faire entrer le prophète Élie chez nous? Et chez les Chassidim, on a l'habitude de dire que Eliyahu Hanavi, on ne l'attend pas. Eliyahu Hanavi, on le fait rentrer. On le fait rentrer chez nous à la maison, on le crée. On doit être soi-même un petit Eliyahu Hanavi. Pour être prêt au grand jour qui va venir nous annoncer la délivrance. Fameuse histoire qu'on raconte chaque année avant Pessah. Il y avait une fois un chassid qui a demandé à son maître qui voudrait mériter de voir le prophète Élie, le voir en réel. Il lui a dit, va dans la maison d'une orpheline, d'une veuve, pauvre, et écoute ce qui se passe là-bas à travers le mur. C'est la veille de Pessah. Et il entend comment les enfants ils demandent à la maman d'avoir un repas chaud, quelque chose de bien. Et la veuve, malheureusement, elle pleure sur son sort en disant qu'elle n'a pas de moyens. Il a eu tellement de la peine, il a rempli un sac avec du manger, avec des cadeaux, il l'a jeté par la fenêtre. Il n'a pas voulu qu'on sache qui il est. Après, il est parti voir son maître. Et il a dit, j'ai pas vu le prophète Élie. Par contre, j'ai entendu des pleurs, des cris. Il lui a dit, écoute, retourne la semaine prochaine et entends ce qui se passe à travers le mur. Il retourne la semaine prochaine, il entend les enfants encore une fois demander à la maman en disant, est-ce que cette semaine, on aura aussi du poisson et de la viande comme on a eu la semaine dernière? Il a dit, chers enfants, la semaine dernière, Dieu nous a envoyé le prophète Élie. Certainement, vous nous l'envoyez cette semaine. Peut-être qu'on va mériter aussi. Et il a compris le message. Eliyahu Hanavi ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Et si tu veux trouver le prophète Élie, sois toi un Eliyahu Hanavi. Sois toi un prophète Élie. C'est pas c'est un nuage, un feu d'artifice qui arrive et qui éclabousse. Non. Tu veux, on va y arriver. Paracha de cette semaine, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une paracha qui est d'un côté positive et de l'autre côté dans une période qui est à tendance négative, comme on l'a parlé ce Shabbat. Parce que d'abord, c'est toujours la première paracha des 3 semaines. C'est la période de deuil sur la destruction du temple. Ou comme cette année, en Israël, ils l'ont lu le Shabbat qui est passé le 17 Tammuz. Nous, on a commencé à lire Shabbat après-midi. Mais c'est aussi un espoir. Et c'est le paradoxe justement des 3 semaines. Puisque la Torah nous dit que Pinchas et Eliyahu, Pinchas c'est le prophète Élie qui annonce la délivrance. C'est-à-dire que le jour de Tisha B'Av, c'est le jour de la destruction du temple, comme on en parlera plus tard. C'est aussi le jour de la naissance de Mashiach. Il n'y a pas quelque chose de mal sans bien. Donc une fois qu'on a vu la semaine dernière toutes les histoires de cette prostitution avec les filles de Midian, à la fin de la paracha de la semaine dernière, et comment il a fait tout ce qu'il pouvait, Pinchas, pour prendre cette vengeance et pour se séparer de Zimri avec sa femme la Midianite, bien au début de la paracha, dans Pinchas, page chapitre 25, la Torah nous dit, Vaïdaber Hashem el Moshe est mort. Dieu il a dit à Moshe la phrase suivante, Pinchas ben Elazar, Pinchas le fils d'Elazar, le fils d'Aaron, il a réussi à enlever ma colère du peuple juif. Bekano et kinati betucham, il a vengé ma vengeance. Et grâce à lui, je n'ai pas exterminé le peuple juif. C'est pour ça que j'ai créé avec lui cette alliance de paix. Et donc, Dieu il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, Pinchas et ses enfants, et toute sa génération vont être les Kohanim, les prêtres, qui vont servir dans le temple, ce qui n'était pas forcément désigné au départ. Dieu il a dit que puisqu'il a fait en sorte d'enlever la colère de Dieu sur le peuple juif, à ce moment-là, il a cette chance d'avoir ce qu'on appelle la prêtrise. Rashi nous dit clairement, apparemment, il n'y a pas besoin de cette bénédiction, puisque Pinchas était le petit-fils de qui? Bravo! Puisque c'était déjà le petit-fils d'Aaron. Aaron est un Cohen. Automatiquement, le petit-fils, il est Cohen. Pas besoin d'avoir une bénédiction particulière. Sauf que Pinchas était né avant que Aaron reçoive cette bénédiction, qu'il va avoir ses enfants, ses petits-enfants Kohanim, etc. Donc apparemment, il était hors du lot. Ce sera pour les prochains, pas pour lui. C'est malgré que son père et son grand-père étaient des grands prêtres. Et ses jeunes frères étaient des prêtres. Pinchas, jusqu'à présent, n'a pas été pour l'instant consacré pour être le prêtre.
Mais grâce à ça qu'il a donné sa vie, il a une telle abnégation de soi pour Dieu, il a mérité d'avoir la Keuna. Plus que ça, le Even Ezra nous dit, la Keuna, la prêtrise. Le Even Ezra nous dit que la majorité des grandes tzadikim de toutes les générations du premier temple et deuxième temple viennent de la descendance de Pinchas, et pas de ses autres frères, des enfants d'Elazar à Cohen. D'accord, on te compte 21 grands prêtres de sa descendance jusqu'à la fin du premier temple. Pour te dire que la majorité des grands prêtres qu'on a eus sont venus de la descendance de Pinchas. Mais non. Qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu il est dit au départ, Hineni notanot briti shalom, je lui donne mon alliance de paix. Vient le Rabbi Yosef Bechorshor. Et il nous dit, il n'a rien à craindre. Pas des proches de Zimri qui était un chef de tribu qui a été tué, et pas des proches de Cosbi qui était une fille d'un roi. T'inquiète pas, parce qu'il était en danger ici. La tribu de Shimon, ils ont voulu venger le fait qu'il a tué leur chef de tribu. Les gens de Midian, ils ont été énervés du fait qu'il a tué une de leurs princesses. Dieu lui dit, t'inquiète pas, je suis avec toi. Mais les Chachamim, ils viennent et te disent ici quelque chose qui est totalement différent. Regardons le Targum Yonatan, la traduction de Jonathan. Il te dit, Areni Koret, Imo Brit Shalom, j'écris avec lui une alliance, et je vais le faire un malach, Kayam, un ange éternel, et Yirye Lahad, il va vivre éternellement, le Vaser à la Géoula pour annoncer la délivrance, Becharet Taïmim à la fin des temps. Viens, il y a le coup de Shimoni. Et il te dit, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, il te dit, Pinchas Eliyahu. Pinchas, c'est le prophète Élie. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, Dieu lui a dit, écoute-moi, cher ami, Ata natata shalom, toi tu as fait la paix, ben Israël ou ben Ibn Amazon, entre le peuple juif et moi dans ce monde. A-t-il d'abord pour le monde futur? Ata a-t-il iten shalom, tu donneras aussi la paix entre moi et mes enfants, comme c'est écrit dans Malachi chapitre 3. Ine anochi shelech lachem, je vous envoie et Eliyahu un avis, je vous envoie le prophète Élie. Lifnei bo yom Hashem, avant d'avoir ce grand jour, le jour où Dieu va nous annoncer la délivrance. On sait très bien que qui va nous annoncer la délivrance? Le prophète Élie va nous annoncer que Mashiach arrive. Est-ce que là c'est clair? Tu es avec nous pour l'instant? Pas encore endormi? Ok, bravo. Donc là, c'est comment la Géoula est arrivée, la délivrance est arrivée. Et ça, c'est la première grande promesse que Pinchas ne va jamais mourir. Il va combattre la mort. Il va devenir quelqu'un qui vivre éternellement. De la même manière qu'il a réussi à annuler cette colère de Dieu entre le peuple juif et Dieu. Pareil, il va s'unir avec cette âme d'Eliyahu Navi le prophète, qui va venir devancer, nous faire savoir en avance quand Mashiach arrive. Il va nous annoncer la délivrance finale entre Dieu et le peuple juif. Combien c'est quelque chose qui est bizarre, combien c'est quelque chose qui est incompréhensible, ils sont écrits presque clairement dans les livres des prophètes. On voit dans deux endroits, on voit combien il y a un lien entre Pinchas et Eliyahu, parce qu'ils ont l'air d'être la même personne. D'un côté, les deux, ils apparaissent et ils disparaissent pendant des centaines et des milliers d'années. Presque comme Jean-Claude. Deuxièmement, les deux, ils ont cette force d'être avec ce courage. Ils travaillent dans les 40 degrés de chaleur dehors sur les fenêtres. Pas peur de la chaleur, il est présent. Pinchas, les prophètes mentionnent son nom plus de 400 ans après notre paracha. Il est mentionné comme un riche qui a existé au moment où on a commencé à habiter dans la ville de Jérusalem qui a été conquis par David. 400 ans après qu'on est rentré en Israël. Regardez Divrei Hayamim, chapitre 1, verset 9. À Jérusalem étaient assis les enfants de Yehuda et Pinchas ben Elazar. Pinchas, le fils d'Elazar. Le guide Aya Aleem Lifnem, c'était quelqu'un qui était présent parmi eux, qui était quelqu'un important parmi eux. Ça veut dire que oui, peut-être il est descendu de son niveau, mais le Chachamim nous apprend sur quelque chose d'important qui s'est passé il y a 300 ans plus tôt, après notre paracha. Rashi nous dit, Rabotenu Ambrou, c'est Pinchas à Cohen. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'histoire? Pendant l'histoire des Shaftim, des juges, Yiftach HaGiladi, il est sorti faire la guerre contre les tribus de Ammon. Ammon, qu'on a dit tout à l'heure, c'était ce Shabbat. Non, c'est pas Ammon. Ammon et Moab, c'était les Jordanistes qui étaient à côté. Il voulait gagner la victoire. Il a fait un vœu que s'il va gagner la guerre, le premier qui sort de chez lui sera un sacrifice pour Dieu. Mais ça a amené un massacre, parce que quand il est revenu de la guerre, le premier qui est sorti pour l'accueillir, c'était sa fille. Sa fille est sortie pour l'accueillir. Et lui, il a pensé qu'il devait accomplir son vœu. Et donc, il a envoyé à vivre dans le désert, toute seule, jusqu'à sa mort. Regarde le Midrash, il nous dit pourquoi il n'est pas parti Iftar chez Pinchas, qui était le grand prêtre à ce moment-là, pour lui dire d'annuler son vœu qui a été fait de manière inconsciente. Le Midrash nous dit que c'était un jeu de gloire, qui veut dire
Pinchas, il a dit que c'est le roi qui doit venir voir le grand prêtre. Et Yiftach, il a dit, c'est le prêtre qui doit venir voir le roi. Alors c'est qui? Eh bien, puisqu'il était têtu, et puisque le grand prêtre n'a pas voulu venir, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, cette fille, elle est partie s'exiler jusqu'à sa mort. À cause de ça, il a perdu de sa grandeur. Il ne faut pas une bêtise pareille. Ça montre comment faire attention de ne pas faire des vœux en vain. Je crois que notre cher Raphaël, il dit, je ne mange plus de chips. C'est quoi cette bêtise? On va savoir. Un danger. Maintenant, où il a disparu pendant ces 300 ans, 400 ans? On n'en parle pas de lui. Pourquoi il n'y a pas eu un autre grand prêtre toutes ces années-là et à sa place ont été nommés ses fils, comme on l'a vu tout à l'heure dans les Vénèzes? Vient le Ralbag et te dit ce qui est la particularité de Pinchas et Eliaou. Les deux sont des émissaires, des missionnaires pour des missions spéciaux. Ils font partie de la BAC, ils font partie du GIPN. Ils ne sont pas là pour agir tous les jours dans la rue, pour la circulation. Parfois ils sont là et parfois ils ne sont pas là. Et d'ailleurs, intéressant de faire remarquer que la Torah ne nous parle jamais de la mort de Pinchas. Il disparaît de les écrits jusqu'à la période de David. Ça, c'est ce que nous dit le Ralbag. Avançons 150 ans. On voit comment la royauté de Jérusalem a été détruite, elle a été abandonnée par rapport à la royauté au royaume de Judée. Et maintenant, on commence à montrer tout un épisode de rois méchants, de rois mauvais. Un parmi eux était le fameux Achav qui s'est marié avec Isabelle, qui était une idolâtre de Sidon, qui a propagé cette idolâtrie dans les villes d'Israël, dans les villes en Israël. Ils se sont comportés très très méchamment, comme on voit l'histoire de Nevot, ainsi que personne essaye de s'opposer à ce couple qui a causé énormément de tort. À part une seule personne dans l'histoire, on lit la Haftara justement, Eliyahu Hanavi. Le prophète Élie réussit à faire retenir le ciel pendant 3 ans. Pas une goutte d'eau tombe. La famine qui se répand de manière très très grande. Il est invité chez une femme dans laquelle il lui demande un peu à manger. Et la Haftara de la paracha Kitissa, qui est la paracha du Vaudor, nous raconte sur ce test qu'Eliyahu Hanavi a fait sur le mont Carmel contre les prêtres idolâtres. Il nous raconte en disant, et la Haftara de la paracha de cette semaine nous raconte comme quoi, qu'est-ce qu'on raconte de la paracha de cette semaine? Comment Isabelle met un piège pour le tuer, il s'enfuit vers le mont Chorev, le mont Sinaï, et des corbeaux lui amènent à manger, et là-bas, il mérite d'avoir un dévoilement divin. Mais dans la fameuse Haftara de Kitissa, c'est la fameuse phrase qu'on répète sans arrêt, quand Eliyahu, le prophète, dit aux 250 prophètes idolâtres, jusqu'à quand vous allez danser sur les 2 mariages? Ou vous suivez Dieu, ou vous suivez l'idolâtrie. Et comme ça, il dit aussi au peuple juif, et Dieu, le test qu'il a fait, de voir si le feu va descendre vers son sacrifice ou leur sacrifice. Et le ciel, Dieu a fait en sorte que le feu est descendu de son sacrifice. Tout le monde s'est rendu compte que le prophète Élie a raison, les autres n'ont pas raison. Ça, c'est l'Haftara de Kitissa, pas cette semaine. Donc on voit encore une fois, quand on voit dans les livres de Mlachim, chapitre 2, verset 2, on voit comment la Torah nous dit comment il est parti de ce monde. Et la Torah nous dit que Vayal, Eliyahu, Besara, Shamaim, Eliyahu, il est monté en flamme, il est monté en tempête vers le ciel. Il n'a pas été enterré, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une pierre tombale aujourd'hui, il n'y a pas un endroit où tu peux aller prier sur la grotte du prophète Élie. Le Navi nous dit clairement que Eliyahu n'est pas mort. Alors que Moshe il est mort, il est enterré dans le mont Nevo, on ne sait pas où c'est. Et Eliyahu il est monté vivant avec son corps dans les ciels. Et le prophète Malachi nous promet que ça sera le prophète qui va nous annoncer la délivrance avant que Moshe il arrive. Ce qui veut dire que le seul prophète qui est vivant et qui n'est pas mort, c'est le prophète Élie. Et c'est pour ça que c'est lui qui sera le prophète de la délivrance, qui va nous faire savoir que Mashiach arrive. Plus que ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Gemara ne l'appelle pas par le nom Eliyahu, la Gemara l'appelle avec le nom Tishbi, qui veut dire c'est lui qui va répondre aux questions, aux doutes halachiques qu'on a eu pour l'instant, et qu'on n'a pas encore eu la réponse à ces questions-là. Et sans arrêt dans la liturgie juive, on n'arrête pas de rappeler le dévoilement du prophète Élie. Combien d'histoires on te raconte qui s'est manifesté dans tel et tel épisode, dans tel et tel événement, dans tel et tel endroit. Par exemple, comment il a aidé Rabbi Shimon Bar Yochai et Rashbi et son fils dans la grotte. Par exemple, Rabbi Shimon Ben Levi lui demande qui est Mashiach. Il lui a dit il est assis sur la porte de Rome. Rabbi Bashila qui entend que Dieu ne répète pas une Torah de Rabbi Meir. Rabbi Broca qui lui dit qui méritera au monde futur. Et il lui montre sur 2 personnes qui sont les plus grands comiques. Pas, comment il s'appelle, Cyril Hanouna et Kev Adams, mais des comiques qu'il y a sur Terre, et qu'eux, ils vont mériter de pouvoir mériter le monde futur parce qu'ils réjouissent le peuple juif, etc. Et sans fin dans la Gemara, dans le Midrash, on ne parle, prophète Élie qui est arrivé. Donc ça, c'est un lien entre Pinchas et Eliyahu. Mais il y a un autre point intéressant qui lie les 2 personnages, qui est cette Canaout, qui veut dire, c'est pas cette vengeance.
le fait de vouloir chercher la justice avec dureté et avec force. Ne pas supporter une intolérance, pas aux acariens, une intolérance à tout ce qui est pas la vérité et la justice. De voir la perfectionnisme dans tout ce qui est, il faut absolument que ce soit 100% vrai. Pinchas qui prend son arme, son épée la semaine dernière pour tuer Zimri. Et Eliyahu, on a vu dans l'Haftarah cette semaine, on le décrit comme quelqu'un qui est un vrai extrémiste, qui ne peut pas tolérer, ne peut pas supporter que quelqu'un se comporte différemment de lui. C'est lui, il a la vision que quoi? Que ce que Dieu il veut, ça doit être de cette manière. Si quelqu'un se comporte différemment, pas votre vivre. Et on voit ça dans la Haftarah de cette semaine, je saute le paragraphe. Et donc les deux questions, on revient à ce qu'on a demandé au départ. Qui est ce prophète Élie? Qui est Eliyahu Hanavi? Est-ce que c'est juste un personnage en chair et en os, que son corps ne disparaît pas de manière miraculeuse pendant des milliers d'années? Ou bien c'est un ange? Ou bien c'est un esprit divin qui agit de l'intérieur? Deuxièmement, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qu'on voudrait comprendre, c'est pourquoi, quelle est la particularité de Pinchas et Eliyahu? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux que Moshe et Aaron, qu'ils ont mérité de vivre éternellement? Surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas des gens de bonté, ce pas des gens que tu peux montrer sur eux qu'ils ont agi avec bonté, bienveillance envers les autres. Bien au contraire. D'accord? On sait très bien quelle est la raison pourquoi le prophète Élie vient à une circoncision. Est-ce que c'était une bénédiction ou une malédiction? Une bracha, bien sûr. Pourquoi il vient à une circoncision? Tu l'as rencontré dimanche? Parce qu'il revit. Non. Pourquoi on le fait venir dans une circoncision? C'est quoi l'idée qui se passe? Il y a Pierre qui de Rabbi Elazar nous raconte que Dieu lui dit la fameuse phrase, quand lui il a dit que le peuple juif il a abandonné le chemin de la Torah, qu'il a abandonné Dieu, il a dit je te promets, tu vas voir comment il continue à faire la circoncision de nos enfants et tu vas être présent à chaque circoncision. Et tu verras comme quoi le fait que tu as osé parler du mal de mes enfants, tu vas voir comment ils sont présents. Et on te dit aussi, c'est la même raison pourquoi il est présent le soir du Seder, pour montrer que même plus que c'est la mitzvah qui est la plus pratiquée par le peuple juif. Il faut se rendre compte que le peuple juif n'a pas abandonné Dieu comme tu t'es imaginé. Ça ne veut pas dire que Dieu l'a puni, mais c'est juste pour dire que... Et l'Avdallah? Avdallah, non. Non, on te dit que le soir de Shabbat, on a l'habitude de chanter Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishbu, etc. Pas forcément qu'il est présent à chaque instant. Sur le soir du Seder, on l'a dit tout à l'heure, effectivement. Et on le fait rentrer et en fait c'est quoi On ouvre la porte parce qu'il vient voir, il vient témoigner avec ses propres yeux comment le peuple juif pratique cette mitzvah, qui est de se rappeler la sortie d'Égypte, qu'on n'a pas renié justement les miracles que Dieu a fait avec nous et au contraire on se réjouit de ces miracles. Donc il est présent chez tout le monde. Donc on doit être Eliyahu Hanavi, chacun. On n'a pas fini, attends, on est au milieu pour l'instant. Donc la question, elle est, même si on a dit tout à l'heure que Pinchas il a mérité de faire la paix entre Dieu et le peuple juif, pour ça il a été nommé l'ange de la paix. Mais est-ce que Moshe et Aaron ne ont pas fait la paix entre Dieu et le peuple juif? Le personnage numéro 1, que la Torah n'arrête pas de nous parler, que quoi? Que le peuple juif s'énerve contre lui. Le peuple des râleurs, on a vu ça les dernières semaines, pour voir sur l'application de Torah les différents podcasts, à chaque fois il vient prendre leur défense. Il ne cherche pas la paix pour le peuple juif. Alors pourquoi Eliyahu plus que d'autres? Qu'est-ce qu'il y a de particulier pour Eliyahu qui n'est pas chez les autres? Voilà notre skieur. Mechila. Maintenant, essayons d'abord de comprendre si le prophète Élie, il est un personnage en chair et en os. D'abord, c'est une personne hybride. Dans l'air des temps. Il a ce dédoublement de personnalité. Pas bipolaire. D'un côté, il est spirituel, de l'autre côté, il est matériel. Parfois, il agit comme un ange, et il est dans plusieurs endroits en même temps. Et parfois, il est habillé dans un corps, je crois que quelqu'un peut le rencontrer, peut parler avec lui. Regardez qu'est-ce que le tour nous dit. Et là, la réponse à ta question, et là, en même temps, donner la réponse à la question que j'ai demandé au départ. Quand est-ce qu'on rencontre le prophète Élie chaque année? Et tu as dit une grosse bêtise. Et après, tu as dit une bonne réponse. Le seul le Seder de Pessah qu'on rencontre chaque année. Après, il a dit la circoncision. J'ai dit, j'espère que les gens ne font pas la circoncision chaque année. Mais le soir de Shabbat, samedi soir, on mentionne le prophète Élie encore une fois. Regarde ce que le Shulchan Aruch te dit. Shulchan Aruch, Siman 295, après Avdallah, hein? Effectivement. Après l'Avdallah, on a l'habitude de mentionner le prophète Élie. Le Drisha te dit que dans Hérouvine 43, les prophètes, les sages de la Gemara, ils ont un doute. Est-ce que Eliyahu Hanavi peut venir Shabbat? Parce que Shabbat, on n'a pas le droit de se promener ou de marcher plus qu'un troum de Shabbat, qui est plus que 2000 coudées, qui veut dire 1000 mètres. En dehors, il n'y a pas des habitations.
Maintenant, si c'est un être humain, on a le problème. Si c'est un ange, il vient du ciel, il n'y a pas de problème. La Torah n'a pas été donnée pour les anges. D'accord? Et donc, pourquoi on le mentionne chaque samedi soir? Parce que là, c'est sûr qu'il peut venir. Shabbat, on a un doute s'il peut. Une fois, la Bible a répondu à ça quand les gens ils disent, mais comment on peut dire que Mashiach va venir aujourd'hui si c'est Shabbat? Et que le prophète Élie n'est pas encore venu pour nous dire qu'il doit venir. Donc on ne sait pas s'il va venir. Mais tu sais quoi, ça fera partie des questions qu'il va répondre. Qui viennent déjà, qui nous annoncent, et après on verra. C'est ça, c'est le seul problème. Pourquoi tu ne sais pas s'il doit venir ou pas? Dans un autre Gemara, Baba Metzia, page 114a, nous dit, on a vu que Rabba Babarava, il a vu que le prophète Élie était dans un cimetière de nations, pas des Juifs. Il a demandé, est-ce que tu n'es pas un Cohen? Parce qu'on a dit que Eliaou, c'est Pinchas, fils de Lazare, Cohen, fils d'Aaron, qu'est-ce que tu fais dans un cimetière? Eliaou lui a dit, t'as pas appris les lois de pureté et impureté? Rabbi Shimon Bar Yochai dit clairement dans la Gemara que les tombes des nations ne rendent pas impures. L'impureté, c'est seulement pour le peuple juif, pas pour les non-juifs. Les lois de pureté et impureté, c'est pour les circonstances que les juifs, pas les non-juifs. De l'autre côté, comme j'ai dit tout à l'heure, Eliaou, on voit bien qu'il est présent dans chaque Brit Mila, même quand ça tombe Shabbat, dans les quatre coins du monde. Alors, j'ai pas compris. Pour nous annoncer la délivrance, il peut venir Shabbat. Mais pour le Brit Mila, il peut oui. À tel point que tu dois chanter la chanson qu'on a accueillie, Eliaou, on a vu samedi soir, parce que Shabbat, il ne peut pas être là. Mais il y a une Brit Mila ce matin, Shabbat. Il était bien là. Donc, il faut décider. Quand il y a une Brit Mila Shabbat, il n'est pas là ou il est là? Donc, il est là quand ça l'arrange, il n'est pas là quand ça l'arrange pas. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Viens le Khatam Sofer. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un dédoublement de personnalité. Le Khatam Sofer vient et te dit, sache une chose. Il te dit, sache une base. Quand Eliaou Hanavi est monté dans le ciel, comme il était alors avec son corps, sa neshama, son âme est montée vers le ciel. Mais son corps est resté sur terre. C'est pour ça que des fois, sa neshama, son âme, descend sur terre. Mais comme un chien va venir, il va s'habiller dans un corps, il va se dévoiler en chair et en os. Puisqu'il doit préparer le monde pour la délivrance. Et c'est la raison pour laquelle il s'est dévoilé à Rabbah dans le cimetière. C'est pas juste une illusion, une imagination. Et donc la réponse à la question, c'est très simple. Bon, une Brit Mila dans une circoncision, il vient comme un ange. Et donc il peut effectivement être présent dans plusieurs endroits sur terre, à plusieurs circoncisions en même temps. Mais comme un chien va venir, il va être en chair et en os, il devra préparer le monde pour la délivrance. Et donc il ne pourra pas venir avec un drone, Shabbat. Il ne pourra pas venir en dehors de Shabbat. Et c'est pour ça qu'on le mentionne à la fin de Shabbat comme une prière pour la délivrance, que maintenant on attend qu'il soit présent. Mais on n'a pas répondu à la question principale. Avec quoi Pinchas et Eliaou, Pinchas et le prophète Élie, ont mérité d'être plus grands que Moshe et de devenir un personnage éternel, que même son corps matériel ne disparaît pas. Et comment c'est lui qui va répondre à toutes les questions à l'Afrique? Et comment c'est lui qui répond à tous les doutes qu'on a dans la Gemara, etc. Comme on l'a dit tout à l'heure, on va commencer d'abord avec une explication qu'on a dans les livres. Après, on verra la base de la pensée Chabad dans les livres du Rabbi et de Rabbi, qui nous donne la compréhension. Comment rencontrer le prophète Élie? Pierre, tu es d'accord avec nous ou tu veux le chauffage? Pinchas, si on peut dire, Pinchas est l'essence même de ce qu'on appelle le personnage juif. C'est celui qui a une telle abnégation de soi, un tel Messirut Nefesh, qui fait qu'on ne peut pas séparer ce qu'on appelle ce trio, qui est le peuple juif, la Torah et Dieu. Et c'est pour ça qu'à ce même instant est née la délivrance. Pinchas, il a donné sa vie pour la halakha. Et c'est pour ça qu'il va mériter de répondre aux questions halachiques. Moshe, il a fait des grandes choses. Moshe, c'était son rôle. Pinchas, il était prêt de tout perdre quand il est parti tuer Zimri, qui était le chef de tribu, de la tribu de Shimon. Personne ne pensait qu'il allait agir de la manière comment il a agi. Tout marchait contre lui. La halakha te dit clairement que celui qui a eu des rapports avec cette fille de Aram à l'époque, à ce moment-là, on peut le toucher, on peut s'en séparer de lui. Mais il y a ce qu'on appelle un astérix à cette halakha qui te dit quand est-ce que tu as le droit de faire justice toi-même? Seulement quand c'est fait l'irvot chemin pour la gloire de Dieu. Mais si tu as un intérêt personnel, tu es un terroriste. Avec quel droit tu te permets de faire justice toi-même? Au nom de Dieu. Pinchas n'a pas été considéré comme celui qui s'inquiétait plus que tout le monde. D'abord, Moshe était présent. Moshe n'a rien dit, de quoi tu te mêles? Qui tu es pour c'est comme si tu vois, il y a le président qui vient et qui veut parler avec quelqu'un, et quelqu'un il commence à s'énerver, et quelqu'un de l'Assemblée commence à crier. Qui tu es pour crier? Le président il accepte, laisse le faire. Il est là, il peut dire si ça l'arrange pas. Deuxièmement, lui c'était la bête noire de la famille, c'est le seul qui n'était pas Cohen, comme on l'a dit tout à l'heure. Troisièmement, c'est quelqu'un que tout le monde, Rashi dans la paracha de cette semaine tout au départ, déjà se rappelle ses lacunes, rappelle ses manques en disant, tu viens d'une famille d'idolâtres, que son deuxième grand-père c'était Yitro.
qui étaient un idolâtre, qui étaient connus pour leur cruauté, qui avaient l'habitude, la brioute, qui avaient l'habitude d'engraisser des veaux. Ils avaient l'habitude d'engraisser des veaux pour faire l'idolâtrie. Donc il lui dit, on sait d'où tu viens. T'es pas si clean que ça. T'es pas si normal que ça. Et donc, tu viens maintenant, soi-disant, te montrer patte blanche, comme si toi tu vas t'inquiéter pour le sort du bon Dieu. Laisse le bon Dieu tranquille, s'il a quelque chose à dire. Il y a ce qu'on appelle, il y a son personnage qui est Moshe Rabbeinu qui est présent. Et lui, il est assez grand pour pouvoir agir. C'est pas à toi d'agir. C'est pas à toi de prendre, comme on appelle ça, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas à toi d'agir et de faire en sorte que ceux qui se comportent pas comme il faut, c'est toi qui va, c'est toi qui va faire justice toi-même. Exactement. C'est pas normal. Et donc, oui, la Torah considère que d'engraisser des veaux pour l'idolâtrie, c'est une cruauté impossible. Comme aujourd'hui, il y en a qui font le foie gras, etc., etc. Et donc, personne n'a cru que le petit-fils du grand-père cruel, il craint à défendre la gloire de Dieu plus que Moshe. Pour qui tu te prends? Reste à ta place, reste tranquille. Pas en train de demander de bouger. D'accord? Au contraire, les gens vont dire, puisqu'il veut faire oublier son passé, pour ça, il veut être ultra extrême pour montrer qu'il est mieux que tout le monde. Et donc, il avait toutes les causes pour ne pas agir. Puis Pinchas, il avait cette jalousie à l'intérieur de lui. Il ne pouvait pas supporter voir comment on bafoue la halakha, la loi. Il savait que Zimri, il est en train de couper la tête de la branche sur laquelle il est assis. Il ne faut pas continuer, je sais pas. C'est un chef de tribu. Il doit montrer l'exemple. Et donc, il a sauté sur l'occasion pour s'en séparer de Zimri, en se disant qu'on ne peut pas laisser les choses autrement, même si c'est à son détriment. Un vrai, ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Et c'est à ce moment précis que le sauvetage du peuple juif est né. Messirut Nefesh, abnégation de soi. Il a donné sa vie. Un don de soi. À ce moment-là, il a prouvé qu'on ne peut pas séparer ce trio qui est Israël, le peuple juif, la Torah et Dieu. Dieu lui a dit, celui qui est capable de venger pour la continuité, pour l'éternité du peuple juif, il va mériter d'annoncer la délivrance. Celui qui a donné sa vie pour que la halakha, elle existe et elle persiste, c'est lui qui aura le mérite de faire en sorte d'annoncer, d'être l'annonceur de la délivrance. Ça va? Alors donc, comme Rabbi Natan Shapira qui explique sur le Sefer Gilgulim du Harizal, nous dit cette phrase, le Megalé Amukot, dans le 4. Eliyahu Atishbi va répondre aux questions futures. Il va faire la paix entre les sages. C'est ce qui est écrit, Hineni Notanot Briti, je donnerai mon alliance, que c'est la Torah. Ve'aseh Shalom Anachachamim. Il va faire la paix entre tous les sages. Ve'zeh Zacha Eliyahu. Et ça, c'est ce qui a mérité Eliyahu, parce qu'il a dit à Moshe, est-ce que c'est pas toi qui nous as enseigné que celui qui a des rapports avec une fille de Haram, on peut le toucher, on peut s'en séparer de lui. Et puisqu'au final, il a rappelé la halakha à son maître, il méritera au monde futur, que Mashiach sera là, d'être le porte-parole de Moshe, d'expliquer la Torah. Exactement la même chose. Ça, c'est une explication. Mais maintenant, regardons comment la pensée Chabad, la Chassidut, nous explique comment on apprend de Pinchas la sainteté du corps, la sainteté du corps. Pinchas et Eliyahu, c'est-à-dire qu'il va vivre éternellement. Il a combattu la mort. Il a combattu la mort de ça qu'il a réparé la cause de la mort. Il est reparti au tout précédent événement, épisode qui était avant l'arbre de la connaissance, où il n'y avait pas encore la cause de la mort sur terre. Puisque la Torah nous raconte l'épisode la plus flagrante dans la vie du prophète Élie, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est le seul que le Tanakh, la Bible, nous décrit de cette manière, c'est qu'il est sorti du monde avec son corps. Il s'est envolé avec son corps vers le ciel. Oui, il est devant le trône céleste avec son corps. Mais t'as dit que le corps était resté dans l'éternité? Non, on a dit qu'en fait, il est parti avec son corps, il n'est pas resté avec son corps. Non, on a dit qu'on a répondu à la question, comment ça se fait que parfois il est présent dans tous les Brit Mila, et parfois il est présent dans un corps. Et donc on a dit tout à l'heure que parfois il agit seulement avec son âme, et parfois il agit avec son corps. Mais au final, c'est le seul que son corps est monté au ciel et qu'il n'a pas été enterré sur terre. Il se tient devant Dieu, alors que Moshe Rabbeinu, par contre, son corps n'est pas monté au ciel. Son corps n'était pas dans le ciel, il est enterré dans le monde de Vaux. Et là, on va rentrer dans la pensée chassidique, comme on sait très bien qu'on n'a toujours pas seulement la face dévoilée de la Torah, mais la face cachée. Que tu as deux types de personnes sur terre. Tu as ceux qui servent Dieu avec leur corps, et ceux qui servent Dieu avec leurs âmes. Tu as des gens qui sont capables de pouvoir se renforcer sur leur âme jusqu'à ce qu'ils ont écrasé le corps. Ils ont fait en sorte que le corps n'existait pas. Ils sont tellement dans un monde de sainteté qu'ils n'ont plus aucun besoin matériel, besoin corporel. Moshe Rabbeinu, par exemple, était quelqu'un comme ça. Il était tellement imprégné de sainteté
qu'il n'y avait aucun lien avec le matériel. Il a pu se séparer de sa femme. On n'a pas vu comment il a fait grandir une famille. On a parlé de ses enfants il y a quelques semaines. Pourquoi ils n'ont pas continué son chemin? Il est monté dans le ciel comme un ange pendant 40 jours. Il n'a pas mangé. Là, il est monté avec son corps. Mais c'est pas parce que son corps était sain ou raffiné. C'est parce que son corps, il était totalement effacé face à son âme. De l'autre côté, il y a des juifs qui servent Dieu avec leur corps. Ils vivent en harmonisation totale, en synchronisation, le corps et l'âme. Le corps aussi devient ça. Pas il rabaisse le corps, pas il repousse le corps, pas il détruit le corps, mais ils agissent avec le corps. Ils savent manger comme il faut, boire comme il faut, dormir comme il faut. Parce que le corps apprécie la sainteté et il agit avec l'âme, pas contre l'âme. Oui, on se rappelle que le corps c'est un ennemi, mais au final, c'est comme un enfant gâté qui veut avoir du profit, qui veut profiter. Qu'est-ce que ça veut dire travailler Dieu avec son corps? C'est le fait de faire pénétrer dans le corps la reconnaissance qu'il y a un Dieu sur terre, et le corps lui-même veut faire la volonté de Dieu. Et c'est tout ce qu'on apprend à la base de la Chassidut dans le Tanya. La base fondamentale de la Chassidut qui t'explique que Dieu nous a créés avec une âme divine et une âme animale. Et tu as cette guerre quotidienne entre l'âme divine et l'âme animale, que l'âme divine veut servir Dieu, l'âme animale qui est le corps veut servir soi-même. Et donc il y a ce clash quotidien. Est-ce que je fais ce que Dieu me demande ou je fais ce que moi j'ai envie? Et le but de chacun d'entre nous, c'est de faire en sorte de contrôler son corps et de faire régner l'âme divine sur l'âme animale. Ça, c'est tout ce qu'on voit dans le Tanya, qu'on a appris, qu'on peut revoir sur l'application Torah. Et c'est un combat quotidien. Et c'est un combat difficile. C'est un combat qui n'est pas simple, parce que tous les jours, à chaque instant, on peut choisir mettre le corps sur un piédestal et lui donner la médaille, ou choisir faire l'âme. Et le but n'est pas de faire l'un contre l'autre. Le but n'est pas de détruire l'un à l'autre. Le but est de créer cette harmonisation, cette synchronisation entre les deux. T'es pas contente? Qu'est-ce que tu en penses? Si, c'est ça. Et alors? Combien de points tu gagnes tous les jours? 80-20, 50-50? Pas facile. Ce qu'il a réussi à faire. Tout de suite. On connaît beaucoup de gens qui ont l'habitude de manger des choses bien comme il faut. Manger chips, des biscuits, manger ce qu'il faut. Maintenant, ils ont réussi à s'imprégner du fait que l'estomac n'est pas une poubelle et que pas tout ce qui... on va rentrer à l'intérieur, forcément, on ne fait pas attention. C'est pas, comment on appelle ça, c'est pas du combustible, comment on appelle ça? Non, compost. C'est pas un compost que tu mets, tu fais du compost, comme on dit, comme certains, d'accord? Maintenant, ils se sont habitués à manger comme il faut. S'éloigner des choses qu'il ne faut pas manger du gras, pas manger du sucre, pas manger de l'alcool. Pas dire de temps en temps, mais ils font attention à ce qu'ils mangent. C'est pas qu'ils détruisent leur plaisir. Ils vont te dire, le matin, je mange du brocoli pur, sans sel, à l'eau, qui est fait à la vapeur. À midi, je vais manger des carottes, des baby carottes, comme on dit, qui sont faits aussi à la vapeur. Et le soir, on va te manger, je sais pas, de la salade verte qui sort à peine de la terre. Des choses comme des vaches, sans goût, sans rien, sans épices. On va dire, ça c'est pas bon, ça c'est mauvais. Des gens qui sont vraiment dans les folies, tu les vois des fois. On craque, c'est un tel plaisir. Je sais pas qu'est-ce qu'ils craquent, je pense qu'ils mangent du crack plus qu'autre chose. des gens pareils, je sais pas comment ils peuvent vivre. Quand tu les vois, tu vas à côté, quelqu'un mange un sandwich avec du thon, c'est quelque chose de normal. L'autre, il sort ses carottes. Ça fait de la peine, le pauvre. Vas-y, qu'est-ce que tu veux? La vérité, ça fait de la peine. Après, tu sors, je sais pas, un gâteau, l'autre, il sort ses poivrons. Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas manger des poivrons et des cœurs, mais ça va. Il y a un moment, stop. Tu ne peux pas vivre sur du brocoli, sur des choux-fleurs. En plus, faire à la vapeur, sans goût, sans rien. Et l'autre est tellement fier. Il dit, moi, je suis healthy, je fais attention à mon... Et au final, il se tape une crise cardiaque à 40 ans. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Tu as fait attention à ta vie jusqu'à présent. Il y a un moment, il faut assez proportion garder. Bien sûr, il faut faire attention à ce qu'on mange. On peut tomber dans l'extrême, c'est-à-dire, tu sais, aujourd'hui. Ok. Dans ces gens-là, ce pas des gens qui ont réussi à détruire leurs fantasmes, leurs envies. Non, c'est qu'ils ont réussi à faire en sorte de s'habituer à manger ce qu'il faut et d'éviter ou s'éloigner de ce qu'il ne faut pas. Maintenant, quand on parle du corps et l'âme, ceux qui servent Dieu avec leur corps, ils ont réussi à faire comprendre dans leur corps que Dieu veut ton meilleur. Dieu cherche le meilleur pour toi. Et donc, la nature humaine devrait vouloir faire ce que Dieu veut. Ça devrait être l'approche normale de la personne. Servir, je travaille pour le service de Dieu, je mange pour pouvoir servir Dieu. Je gère une vie de famille pour le service de Dieu. Parfois, on peut trouver quelqu'un pareil qui sait très bien que la panacée lui tombe du ciel et qu'à la fin du mois, dès qu'il reçoit son chèque ou son salaire, il va donner le maaser. Il sait que c'est Dieu qui lui donne le rendez-vous, c'est Dieu qui le fait gagner. Il ne va pas s'élargir sur ses capacités en disant, tu vois, j'ai réussi, j'ai gagné, il n'y a pas de Dieu dans l'affaire.
Au contraire, il va trouver la providence divine à chaque instant. Il va voir comment sa réussite vient grâce au partenariat qu'il a avec Dieu, et donc il doit le rembourser aussi, il doit rendre à Dieu. Le fait que le seul prophète que la Torah nous dit, qui n'a pas été enterré dans la terre, c'est le prophète Élie, mais il est parti avec son corps dans le ciel, ça vient nous montrer comme quoi son corps a été tellement raffiné qu'il a réussi à s'élever jusqu'au ciel. Comment son corps s'est élevé à tel niveau de demander l'âme, de demander la divinité comme son âme. Un minimum, on a vu ça aussi chez Pinchas. Toutes ces forces de son âme et son corps, ils se sont consacrés au service de Dieu. Ce n'était pas juste une explication, une conduite spirituelle de prière, d'étude de la Torah, qui existe seulement dans certains endroits. Mais c'était en plein peuple juif, en plein prostitution, en plein abomination, en plein contraire de pudeur. Et au contraire, il a décidé de donner sa vie sur une parole d'Halakha. Il a voulu montrer comme quoi dans sa vie, réellement, ce qu'il a, c'est seulement Dieu, il ne cherchait pas autre chose. Donc il n'y a pas une sépulture. Non. Non. Si quelqu'un un jour il t'appelle et te dit j'organise un pèlerinage pour la tombe d'Élie à Navi, tu sais que c'est un escroc. Comme beaucoup d'autres. Comme beaucoup d'autres, ça n'existe pas. Moshe, on ne sait pas, mais on sait qu'il a été enterré. La Torah nous dit qu'il a été enterré dans le monde de Vaux, on ne sait pas aussi aujourd'hui. Mais non, la tombe d'Élie à Navi n'a pas encore existé. D'accord? Regardons maintenant pourquoi ça a un rapport avec l'arbre de la connaissance. Parce que c'est à ce moment-là qu'a été créée la mort sur terre. Avant qu'il y ait eu la faute de l'arbre de la connaissance, le corps, il était totalement sain. C'était un serviteur du divin. Tout d'un coup, au moment de l'arbre de la connaissance, de la faute de l'arbre de la connaissance, il y a eu ce plaisir matériel, corporel. Comment moi je peux profiter de ça? Comment moi je peux être au centre? Et pas Dieu qui peut être au centre. Adam et Ève, à ce moment-là, ils ont commencé à ressentir leur corps en tant qu'une existence matérielle. Ils ont ressenti ce plaisir séparé de la mission que Dieu leur avait donnée. On ne se peut pas confondre. Dieu n'a pas dit que tu n'as pas le droit d'avoir du plaisir dans ce que tu fais. Dieu n'a pas dit que tu n'as pas le droit d'avoir du plaisir dans un bon repas, dans un bon manger, quoi que ce soit. On n'a pas oublié le but, pourquoi tu es présent, pourquoi tu manges, pourquoi tu fais du sport, etc. etc. C'est la raison pour laquelle, avant la faute de l'arbre de la connaissance, ils marchaient dans un corps naturiste. Ils étaient totalement naturels, nus. Ils n'avaient pas besoin de se couvrir. Ils n'avaient pas connaissance. Pas qu'ils n'avaient pas connaissance, ils n'avaient pas besoin. Ce n'était pas quelque chose qui allait les faire descendre ou les faire tomber. Il n'y avait aucun mal en marchant, comme dans l'habillage de Adam et Ève, comme certains disent. Après la faute, ils ont senti cette honte. Parce qu'avant la faute de l'arbre de la connaissance, le corps était conçu et était dans leur tête comme quelque chose qui est un véhicule, un moyen de pouvoir faire la volonté de Dieu. Donc, quelle différence si la main elle est dévoilée ou un autre membre dévoilé? C'est exactement la même chose. Tous est là pour servir Dieu. Mais avec la faute, ils ont eu cette nouvelle connaissance qui était moi j'existe, moi j'ai mes désirs, moi j'ai mes plaisirs, moi je suis séparé de Dieu, moi j'ai envie de profiter plus que l'âme, moi je prends plaisir, moi je suis dominant. Automatiquement, Dieu est dit c'est comme ça. Il y a certaines choses qu'il faudra savoir regarder dans le domaine privé, pas dans le domaine public. Et c'est là qu'est née la honte. La honte, c'est quoi cette honte qui a été née, qu'ils ont dû se couvrir avec ces feuilles de figue, comme la Torah nous dit? La honte, c'était le fait d'avoir cette dissonance, cette séparation, cette distinction entre qu'est-ce que je suis maintenant et qu'est-ce que je suis capable d'être. La compréhension que nous sommes en compétition. Et oui, le corps et l'âme, nous sommes en compétition. Nous sommes presque des ennemis. Et là est née la mort. Parce qu'un tel corps ne peut pas vivre éternellement. Un tel corps, il faut mieux qu'il soit là de manière momentanée, qu'il fasse le moins de dégâts. Pinchas et Eliaou, c'est quoi? C'est celui qui a... Parce que l'esprit animal, comme on l'a vu dans le Tanya, c'est intéressant de revoir les cours qu'on a vu sur l'application Torah. L'esprit animal, c'est quoi? Celui qui met le corps et qui met sa volonté au centre, son ego au centre. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour remplir mes désirs? L'âme divine, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour remplir la volonté de Dieu? L'âme divine, elle est éternelle. 100% qu'elle est éternelle. C'est des besoins différents. Tout à fait, mais Dieu il a fait en sorte que les deux sont dans le même corps. Ça, c'est le paradoxe. Et ça, c'est la complexité. Dieu il a fait en sorte que le corps ne peut pas vivre sans âme. L'âme fait vivre le corps. Sauf que si l'âme fait vivre le corps, tu ne peux pas seulement nourrir ton corps, tu dois aussi nourrir ton âme. L'âme se lève le matin en disant la première des choses, je remercie le bon Dieu. Le corps se lève le matin en disant la première des choses, je vais écouter la radio, je vais manger un café et un gâteau. Ou autre chose. Et le corps, et l'âme qui vient et dit, mais attends, d'abord remercie mon Dieu que tu t'es réveillé. Le corps, il dit, attends, d'abord je mange, après je remercie. Ou bien le corps qui dit, il fait 40 degrés dehors, pourquoi je vais venir à un cours? Et l'âme qui dit, mais j'ai rien appris cette semaine, au moins prendre 1 heure par semaine. Et c'est un quotidien tous les jours. L'âme qui dit, regarde ce steak, il est en train de mijoter sur la, je sais pas, sur la poêle Tefal, va savoir.
puis il est tellement chaud, je prends un morceau, et l'âme divine qui vient lui dit, mais attends, fais bénédiction d'abord. Est-ce que d'abord c'est cachère, est-ce que tu t'es renseigné? Comme je dis, c'est un combat qui est là, H24, 7 jours sur 7, éternellement. Mais ça ne veut pas dire que l'âme divine doit venir détruire l'âme animale. Puisque si c'est comme ça, elle aurait pu rester dans le ciel sans descendre sur terre. Dieu l'a envoyé travailler avec le corps. Et ça, c'est toute la différence, justement, entre la chassidoute et le moussa. Entre travailler avec le corps ou détruire le corps ou rabaisser le corps. Est-ce que le corps, c'est quelque chose de grossier, matériel, terrestre qu'il faut abattre, détruire, rabaisser, dormir par terre, mange du pain et du sel, profite rien de ce qu'il y a dans ce monde? Ou bien au contraire, si Dieu a créé quelque chose, c'est pour en profiter. En profiter pour pouvoir, à travers ça, servir Dieu. Finir aussi son travail de création, aussi, en élevant. C'est pas seulement finir, c'est participer, être un partenaire dans la manière comment Dieu a créé le monde. Et donc c'est pour ça, comme on l'a dit tout à l'heure, Pinchas et Eliyahu, Pinchas c'est celui qui a renversé la donne. Pinchas c'est celui qui a commencé à montrer comment on peut servir Dieu avec son corps. Élever le corps pour pouvoir servir Dieu. À ce moment-là, le corps peut vivre éternellement avec l'âme, comme l'âme est éternelle. Le corps peut vivre éternel dans le monde d'en bas comme dans le monde d'en haut. Pour l'instant, pas pour tout le monde, parce que ma chair n'est pas encore là. Mais si Dieu veut que ma chair sera là, c'est ce qui sera avec tout le monde. En attendant, le seul personnage pour qui ça s'est passé, c'est Eliyahu Hanavi. On va dans les paragraphes. On écoute Sicha 2, page 610. Et là, on répond à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Pourquoi c'est Pinchas, c'est pas Moshe? La vérité, c'est très simple. Yeshno Chiluk Maoti, il y a une énorme différence entre Moshe et Eliyahu. Pinchas et Eliyahu. Bien sûr que Moshe, il est né, la maison s'est remplie de lumière. C'est-à-dire, c'était une lumière LED qui a existé partout. Mais ce dévoilement n'a pas pénétré dans le corps matériel. Pour ça, son corps devait être enterré. Alors que le prophète Élie, lui, il a réussi à raffiner son corps matériel, jusqu'à ce qu'il est monté avec son corps vers le ciel. Ça, c'est attaché avec la délivrance future. Que le but, c'est verra ou kolbassar. On dit que comme Hachem va venir, chaque chair va pouvoir voir que c'est la parole de Dieu qui parle. Qui puis Hachem d'Iber. Pas seulement l'âme. Quand tu vas regarder le gâteau qui est sur la table, tu vas voir la parole de Dieu qui fait vivre ce gâteau. Tu vas voir la plante, tu vas voir la parole de Dieu qui fait vivre cette plante. Et je vais enlever cet esprit, ce souffle d'impureté sur terre. Ça n'existera plus. On verra que la pureté sur terre. Ça, c'est comme Hachem va venir. Parce que l'âme, la chair matérielle va être tellement raffinée jusqu'à ce qu'on pourra voir avec nos yeux matériels la divinité sur terre. Quand on entend le rabbi qui parle dans les sikhot chaque Shabbat, comme le rabbi disait qu'avant, même qu'on termine le cours, Mashiach va rentrer par la porte et va nous faire sortir. La question qu'on demande, comment est-ce possible une chose pareille? Comment Mashiach peut venir aujourd'hui? Tu ne veux pas dire que Mashiach arrive maintenant. S'il arrive maintenant, ça veut dire que Eliyahu, il est venu hier pour nous faire savoir que Mashiach, il arrive. Dans un fameux discours, il a parlé au groupe de Machane Israël, ceux qui donnaient des fonds pour différentes institutions du rabbi, le 7 Tishri 91. Le rabbi, il a dit que puisque Mashiach peut venir chaque jour, et comme on dit dans Anima Amin, j'attends chaque jour que Mashiach il arrive, et que le prophète Élie est censé venir un jour avant pour te faire savoir que Mashiach il arrive demain, il y a où il est déjà arrivé à Tibériade, concrètement, et chaque jour il annonce la venue de Mashiach, particulièrement pour ceux qui sont prêts et qui l'attendent. Donc même si toi tu n'entends pas les nouvelles, parce que tu n'as pas allumé la radio, allume la radio, tu vas l'entendre. Le plus important c'est que Mashiach il arrive. Voilà, chers amis, un magnifique enseignement sur notre personnage de cette semaine, Pinchas et Eliyahu. Pourquoi c'est celui qui va venir nous annoncer la venue de Mashiach? Et comment on a le devoir, chacun d'entre nous, comme on l'a vu au départ, l'histoire, de faire découvrir le Mashiach qui est à l'intérieur de nous. De ne pas aller chercher le Eliyahu, on a vu le prophète qui se trouve, je ne sais pas, un ange extraterrestre. Mais chacun de nous peut être un prophète Élie. Par son action, par le fait qu'il va raffiner son corps, par le fait qu'il va élever son corps vers la spiritualité, sans abandonner le corps, sans détruire le corps, en agissant avec le corps. Comme on a la chance ici à Betrabat qu'il n'y a pas un cours de Torah, il n'y a pas à manger pour le corps. Il n'y a pas de jalousie entre le corps et l'âme. Que l'âme dise pas, je suis venu me rassasier, mais le corps n'est pas rassasié. Donnez à manger au corps, donnez à manger à l'âme. Et grâce à ça, on va mériter la venue de Mashiach très prochainement. On a l'obligation aussi d'attendre Mashiach. Quelle obligation? C'est pas seulement une obligation, c'est un devoir. Pas seulement de croire, mais de l'attendre. On a vu ça la semaine dernière dans Balak, tout la paracha Balak, on a vu avec Bilam, que celui, Ramam te dit que de là on apprend, que celui qui ne croit pas dans la venue de Mashiach, ou il n'attend pas qu'il soit présent, pas seulement qui est revenu dans la venue de Mashiach, mais est revenu dans toute la Torah. C'est une partie fondamentale de toute la Torah. C'est pour ça que la Bible a appris comment il faut chanter Yoel Mashiach, non, mais pas seulement Lubavitch, c'est une mise à la Torah. Chers amis, le cours sera en replay sur l'application eTorah sur Google et Apple. Je rappelle à tout le monde que ce Shabbat, on bénit le mois de Av, pardon. Même si on sait la fameuse phrase qui dit que Mishenichnas Av, Maatim Besimcha, que quand arrive le mois de Av, on doit diminuer dans la joie, mais comme Rabbi nous expliquait que comment diminuer dans toutes les mauvaises choses du mois de Av et les 9 jours, grâce à la joie, grâce à ça qu'on apprend les lois du temps, qu'on vient d'apprendre les lois de la venue de Mashiach,
C'est pour ça que pendant ces 3 semaines de Nathan, Sifi l'étude des lois du temple et les lois de la construction du temple. Parce que les fameux Midrash qui nous racontent comme quoi Yecheskel, Dieu lui a demandé d'enseigner les lois du 3e temple au peuple juif. Et Yecheskel a dit, comment tu veux que je fasse une chose pareille alors que le peuple juif est en exil? Attends d'abord de les libérer, après tu leur enseigneras la construction du temple. Et Dieu lui a dit, et est-ce que parce que mes enfants sont en exil, la construction de mon temple soit annulée? Va leur enseigner les lois du temple, et par le mérite d'apprendre les lois du temple, ça sera considéré comme s'ils sont en train de reconstruire le temple. Donc c'est pour ça qu'on apprend les lois du temple de ces jours, comme le cours qu'on aura demain après-midi, comme d'habitude. Le cours en replay sur eTorah et Torah sur Google Apple, ainsi que tous les différents podcasts, Spotify, Google Apple, etc. Très bonne soirée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.